Alors aujourd'hui, c'est le début de l'année liturgique. Donc c'est le premier dimanche de l'Avent. Dans votre missel, c'est tout à fait au début du missel, avant les fêtes de Noël. Premier dimanche de l'Avent. Et se rajoutent les deux oraisons d'avant, à savoir l'oraison de la Sainte Vierge, je crois que c'est Deus Cude Beate, et l'oraison contre les persécuteurs de l'Église. Donc il y aura l'asperges en début de messe, Kyrie numéro 8, Credo numéro 3. Donc comme c'est le temps de l'Avent, il n'y a pas de glorie. Ça, s'il vous plaît. Vous prenez sur votre livre de chant la page 1, l'asperges. Asperges Domine sopo et mun avo lavabisme et super vem de alvavo misere mei Deus secondo magna misericordiam tu Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Asperges Domine sopo et undabum lavabisme et super vem de alba. Page 2, en bas de la page. Ostende nobis Domine misericordiam tuam. Et salutare tunda nobis. Domine exaudi orationem meam. Et clamor meus ad te veniam. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus exaudi nos Domine Sancte Pater, omnipotens aeterne Deus, et miteri dineris sanctum angelum tuum de celis, qui custodiat, foveat, protegat, visitet atque defendat, omnes habitantes in hoc habitaculo, per Christum Dominum nostrum.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo ad altare Dei. Ad Deum glorificatio tuta Io decame Deus adiciane causa meam dejante non sancta abomine neco dolosoi ruime. Quia tu es Deus fortitudo mea, quore me repulisi et correctricis in cedo, dum affligit me inimicus. Imite locem tuam et veritatem tuam sam et deduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Et introibo altar de Dei, ad Deum glorificatio tuta mea. Confitebo ti vincita Deus meus, quae triest anima mea, quae conturbas me. Spera in Deo quoniam ad confitebor illi salutare votus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Introibo ad altare Dei. Ad Deum glorificatio tuta mea. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit celum et terra. Confiteor de omnipotenti, Beate Maria Semper Virgine, Beatum Michael Arcangelo, Beatum Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et vobis fratres, quia peccavi, nimis cogitatione verbut opere, mea culpa, mea maxima culpa, Deo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beatum Michaelem Arcangelum, Beati Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum Paulum, omnes sanctos et vos fratres, ora et promer Dominum Deum nostrum. Miseratur tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis suis perducate ad vitam aeternam. Amen. Confiteor de omnipotens Deus, Beatum Maria Semper Virgine, Beatum Michaeli Arcangelo, Beatum Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulum, mea culpa, mea maxima culpa. Deo precor Beata Mariam Semper Virgine, Beatum Michaelem Arcangelo, Beatum Ioannem Baptiste, Sanctos Apostolos Petro et Paulum, omnes sanctos et pater, ora et pro Dominum Deum. Miserator vers omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam servitionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericords Dominus, Amen. Deus et conversulificabis nos, Et plebsuarit habituvint, sande nobis Domine misericordiam tuam, et salutare tuum da nobis, Domine exaudi orationem meam, et clamor meus ad te venia, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. oremus ofera nobis causa peccata mea. Amen. A te levavi anima meam, Deus meus, in te confido non eubescam, nequem irideant mem inimici mei, et enim universi qui te pectetant, non confundantum. Vias tuas amine demonstra mici, et semitas tuas edocem. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. A te levavi
anima mea. Deus meus, in te confido, o non eubescam, neque irredeant me inimici mei, et enim universi qui te expectant, non confundant. Prenez votre livre de chant à la page 19. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Excita quesumus domine potentiam tuam et veni, ut ab imminentibus peccatorum nostrum periculis, temeriamo protegente ripite liberante salvari. Quis regnas cum Deo Patre unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Deus, qui beate Mariae Virginis utero verbum tuum angelo nunciante canem suci per evoluisti presta supplicibus tuis, ut qui veream genitricem Dei credimus, eius apud intercessionibus adjuvemo. Ecclesiae Tuae quesumus Domine preces peccatus admitte, ut destructis adversitatibus et erroribus universis, securatibus serviat libertatem, per Dominum nostrum, Iesum Christum Filium Tuum,
qui te convit et regnat, Uitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Romanos. Fratres, scientes cuia oratiam nos de somnus surgere. Nunc enim propriores nostra salis quamcum credidimus. Nox preces dies autem apopinqua vita. Habitiamus ego opera tenebrarum et induamur arma lucis. Sicut in Diones ambulemus an incomisationibus et ebrietatibus, non incubilibus et impundicis, non contentione et emulatione, sed induimini Dominum Iesum Christum. Universiquite expectant non confundantur Domine, vias tuas, Domine, notas fac micit semitas tuas educeme, alleluia, alleluia. O sande nobis Domine, misericordiam et salutaretum da nobis, alleluia. Tu es grand à miséricorde. Nous sommes là. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. In illo tempore dixit Iesus discipulis suis, erunt signa in sole et luna et stellis et in terris et presuat gentium preconfusione sonitus maris, et fluctum arescentibus hominibus pretimor et expectatione que superveniant univers orbi. Naviatot et celorum commovebuntur et tunc videbunt filium hominis veniantem in nube cum potestate magnaris majestate. Es autem fieri incipiantibus respicit et levate capite vestra, conem apopinquat redemptio vestra. Et exit illis similitudinem evidete fecundiam et amnes arbores, cum producunt iam exe fructum, scitis coniam propeas estas, ita et vos cum videritis ec fieri scitote coniam propeas regnum Dei. Amen dico vobis, quia non praeteribi generatio ecdom nec omnia fiant. Celum et terra transibunt, verba autem meam non transibunt. Ton nostre delicta. Amen. Veuillez vous asseoir. Voici les deux textes liturgiques pour ce premier dimanche de l'Avent. L'épître est tirée de Saint Paul aux Romains. Mes frères, c'est l'heure de nous réveiller, enfin de notre sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons embrassé la foi. La nuit est sur sa fin et le jour approche.
Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et remettons-nous des armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour. Ne nous laissons point aller aux excès de la table et de la boisson, à la luxure, à l'impudicité, aux querelles et aux jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus. On se lève pour l'Évangile. Du Père, c'est suite du Saint-Évangile selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles et sur la terre. Les nations seront dans l'angoisse et la consternation au bruit de la mer et des flots, les hommes séchant de frayeur dans l'attente de ce qui doit arriver à la terre entière. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant dans une nuée avec une grande puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez la tête, car votre délivrance approche. » Et il leur dit cette comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres, dès qu'ils se sont mis à pousser, vous savez de vous-même en les voyant que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume des dieux est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout ne soit accompli. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront point. Veuillez vous asseoir. Voici quelques annonces. Pour ceux qui viennent à la messe en semaine, à l'oratoire de Padiès, donc messe tous les jours à 8h, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Pas de messe, que c'est ma mission en dehors. Ce mercredi à 19h, nous aurons à Padiès le cours de doctrine sur les actes du magistère. Pour ceux qui ne sont pas inscrits aux retraites et qui veulent venir, attention, on est presque plein maintenant, donc on a déjà 40 retraitants inscrits. Les 5 premières retraites sont pleines, donc il reste des places pour les 3 dernières retraites de l'année 2025, dernière retraite de septembre et 2 retraites d'octobre. N'oubliez pas aussi, cette année, la grande fête de l'Immaculée Conception va tomber dimanche prochain, et elle va primer sur le dimanche de l'Avent. Alors n'oubliez pas que la veille de l'Immaculée Conception, c'est-à-dire samedi 7 décembre, c'est une des fêtes, une des vigiles qui a été conservée par le pape Pie XII pour jeûne et abstinence. Donc samedi, vous avez jeûne et abstinence, jeûne et repas par jour pour tous ceux qui ont entre 21 et 60 ans, et abstinence de viande pour tous ceux qui ont l'âge de raison. Aussi, je vous en avais déjà parlé, je vais commencer, avec la grâce du bon Dieu, au mois de décembre, une fois par mois, je voudrais réunir les volontaires, ceux qui veulent venir, une petite matinée, je dirais un petit peu pour donner un coup de feu, en quelque sorte, sur les braises. Un peu ce qu'on va faire, reprendre un peu les principes du tiers-ordre. Je vous expliquerai ça en long, large, en détail pendant cette réunion. Donc, une fois par mois, je voudrais réunir les volontaires qui veulent venir ici. Ça commencera à 9h30. Le premier jour sera le samedi 21 décembre. Donc ici, on commencera en bas pour les petites réunions, et puis ensuite à la chapelle ici, s'il ne fait pas trop froid, on se débrouillera. Donc ce que je vais faire, c'est que ça commencera à 9h30 le matin jusqu'à peu près 1h de l'après-midi, une fois par mois, surtout pour les anciens retraitants. Ça permet de vous aider à, encore une fois, à approfondir un peu les choses. Et tous ceux qui veulent sont invités. Hein. C'est-à-dire, il n'y a pas simplement pour les anciens retraitants, c'est aussi ce qu'on appelait avant les réunions d'anciens retraitants, qu'on faisait une fois par mois. Et aussi pour tous les volontaires. Donc il y aura une méditation que je dirigerai pour vous aider un petit peu, la messe, une petite conférence de vie spirituelle, le chapelet ensemble et une conférence de doctrine. Et on terminera par un repas tiré du sac. Donc la première fois sera le samedi 21 décembre. Donc n'oubliez pas, je vous en reparlerai. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, aujourd'hui je voudrais vous parler de l'épître d'aujourd'hui. C'est le début de l'année liturgique, donc je vous souhaite à tous une bonne année, puisque pour un catholique, l'année commence aujourd'hui. Une bonne année, il faut passer, le bon Dieu nous donne le début de cette bonne année, ce qui nous donnera la fin, Dieu seul sait. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'il faut déjà se mettre au pied du Saint-Sacrement. Et la première chose que nous demande Saint Paul, Iam,
de somno surgere. En bon français, ça veut dire « Debout les morts, réveillez-vous ». On se lève de son sommeil. De quel sommeil il s'agit? Il s'agit du sommeil de la foi, du sommeil spirituel, ce qu'on appelle l'acédie. L'acédie, c'est une espèce de paresse spirituelle. Et cette paresse spirituelle va s'exercer sur deux choses, dans deux domaines. Il faut bien comprendre ces choses-là qui sont absolument fondamentales. Cette paresse spirituelle, mes bien chers frères, va s'exercer sur la prière et l'étude, parce que les deux sont liés. Monseigneur Lefebvre nous disait tout le temps au séminaire, quand j'étais séminariste, il nous l'a dit, je ne sais pas combien de fois, il insistait beaucoup là-dessus dans les conférences spirituelles. Deux amours que vous ne devez jamais perdre, nous disait-il, l'amour de la prière et l'amour de l'étude. Les deux sont liés, c'est-à-dire que si je perds l'amour de l'étude, en général, ça commence avec cela. Si je perds l'amour de l'étude, je vais perdre l'amour de la prière. On a besoin des deux choses. On a besoin d'étudier, on a besoin de prier, parce que l'étude sert en quelque sorte va nourrir la prière. La première étude, évidemment, que nous devons faire, les gens nous le disent tout le temps, Monsieur l'abbé, le livre le plus important, c'est la Sainte Bible. Il faut que je commence à lire la Sainte Bible. C'est faux. Enfin, c'est vrai que la Sainte Bible est très importante, mais le livre capital pour un catholique, c'est son catéchisme. Le catéchisme, c'est le résumé de toute la doctrine chrétienne. Et donc, le premier livre à étudier, à bien connaître, c'est son catéchisme. Ouvrez les yeux, regardez ce qui s'est passé autour des années 60. Les gens ont arrêté d'étudier. Les gens ont arrêté d'étudier en général utilisant comme principe que le catéchisme c'est pour les enfants. Et donc ils disaient, on n'a pas besoin de catéchisme pour les adultes, donc on n'étudie plus. Et ils ont perdu la foi comme ça. Et lorsque Rome a perdu la foi, Sainte Vierge avait prévenu. Elle l'a dit à sa lettre. Rome perdra la foi, deviendra le siège de l'Antéchrist. Pas moi qui l'ai dit, c'est la Sainte Vierge. Lorsque Rome a perdu la foi, comme les gens n'étudiaient plus, ils ont arrêté de prier. Donc ils ont arrêté d'étudier, ils ont arrêté de prier. Arrêtant de prier, évidemment, ayant perdu plus ou moins la foi, ils vont arrêter d'utiliser les sacrements. Plus d'études, plus de prière, plus de sacrements, conséquence, apostasie générale. C'est exactement ce qui se passe. Alors c'est acédie, cette paresse, elle se manifeste de deux façons. Il faut bien comprendre ça. D'abord, par la paresse. La paresse dans l'étude, la paresse dans la prière. Et cette paresse dans la prière va entraîner le dégoût de la prière, le dégoût de l'étude. Et malheur à ceux qui tombent dans ce dégoût, mes bien chers frères. C'est valable pour tout le monde, y compris pour moi. Un prêtre qui commence à se dégoûter de son bréviaire, qui commence à se dégoûter de sa méditation quotidienne, qui commence à se dégoûter de son étude quotidienne, de son rosaire quotidien, est quelqu'un qui est mûr pour l'apostasie. Et donc, il faut lutter contre ce dégoût des choses de Dieu. Quand j'ai des dégoûts des choses de Dieu, en toute comparaison, c'est comme si quelqu'un commençait à dégoûter de manger, il ne voulait plus manger parce qu'il était dégoûté par la nourriture. Eh bien, on va tomber dans l'anorexie la plus complète, et l'anorexie entraîne la faiblesse de plus en plus forte du corps. Le corps va finir par se dessécher et mourir. La même chose pour la foi. Si je suis paresseux dans ma foi, ça va entraîner le dégoût de la foi. Et ça, encore une fois, ça vient pratiquement toujours par le dégoût de l'étude. J'arrête d'étudier mon catéchisme. J'arrête d'étudier les choses de Dieu. Arrêtant d'étudier les choses de Dieu, je vais oublier les choses de Dieu. Ces choses s'oublient, mes bien chers frères. Et si j'oublie les choses de Dieu, eh bien du coup, je vais oublier l'importance de la prière. La paresse dans l'étude va entraîner la paresse dans la prière. La paresse dans l'étude va entraîner le dégoût de l'étude, et le dégoût de l'étude va entraîner le dégoût de la prière. Donc je vais arrêter d'étudier, donc je vais arrêter de prier, et la porte est ouverte pour l'apostasie. Regardez ce qui se passe autour de vous. Regardons ce qui passe autour de nous. Mes chers frères, c'est absolument fondamental. Reprenez le goût de l'étude. Vous savez, j'ai pas le temps. On trouve toujours le temps pour les choses, quand il est faut. Toujours le temps pour les choses. C'est Saint Léonard de Port-Maurice, un grand prédicateur, qui donnait un exemple. Je vais vous le donner parce que son exemple est très vrai. On va le moderniser un petit peu pour vous aider à le comprendre.
Voilà, père de famille qui arrête de prendre un café avec ses amis, le café du coin, et puis on lui dit, quelqu'un va lui chuchoter à l'oreille, votre fils là, il est en train de sortir avec des mauvais camarades, c'est pas bon pour lui, hein, c'est pas bon pour son âme. Qu'est-ce que répond le père de famille? Il dit, oh, c'est la jeunesse, ça va passer, ne inquiétez pas, c'est pas très grave. Et il continue de siroter son café tranquillement avec ses amis. Puis 10 minutes après, le même monsieur revient lui chuchoter autre chose à l'oreille. Il lui dit, monsieur, votre fils, il a trouvé votre carte de crédit, et le code de la carte de crédit. Et il est au guichet de la banque et il est en train de vider votre compte. C'est la jeunesse, n'inquiétez pas, ça ne durera pas. Qu'est-ce qu'il va faire le père de famille? Il se lève et il file récupérer sa carte de crédit et flanquer une rousse à son fils. Ça, c'est le monde moderne, mes bien chers frères. On s'occupe des choses secondaires, on ne s'occupe pas des choses importantes. Je ne dis pas que les choses matérielles ne sont pas importantes en soi, mais elles sont moins importantes que les choses principales. Les choses principales, c'est d'abord notre âme. Le jour où je vais mourir, le jour où vous allez mourir, le bon Dieu ne va pas commencer à vous poser comme première question de savoir si vous avez de l'argent encore au compte en banque. Ne vous inquiétez pas, après votre mort, le gouvernement s'en occupera. Il n'y aura plus rien. Oui, mais bien sûr, c'est ce qu'il faut comprendre. Yam de notre somno surgéré. Réveillons-nous de cette torpeur spirituelle qui est la nôtre. Deuxième conseil donné par saint Paul. Nous n'avons jamais été aussi proches de notre salut. Rappelons-nous, le plus important dans notre vie. Le plus important dans notre vie, c'est l'état de grâce. Le jour où je vais mourir, le jour où vous allez mourir, le bon Dieu va poser une seule question. Êtes-vous en état de grâce? Et si je suis en état de grâce et vous êtes en état de grâce, vous êtes déjà assuré d'avoir la clé du paradis dans votre poche. Bon, après, il y aurait un problème pratique à régler avec le bon Dieu pour savoir combien de temps on va passer au purgatoire. Mais ça, c'est un problème secondaire. Parce qu'au purgatoire, au moins, on est sûr d'aller au paradis. Et donc, il faut réaliser ces choses-là, mes bien chers frères. Comprendre que la chose la plus importante, c'est la conversion du cœur. Parce que le péché est l'unique vrai mal. Je vous ai expliqué tout ça dimanche dernier. Il faut nous en convaincre et convaincre nos enfants de ces choses-là. Le plus important, c'est pas le dernier jeu vidéo ou la dernière chose pratique. La chose la plus importante, c'est le salut de mon âme. Et ne nous trompons pas de combat, mes bien chers frères. Ça aussi, c'est très important. Ne vous trompez pas de combat. Le combat essentiel, c'est d'abord le combat spirituel. D'abord l'état de grâce. D'abord aider nos enfants à être en état de grâce. Et souvent, j'ai remarqué, c'est un peu une tentation, même dans les milieux, je dirais, surtout dans les milieux de la tradition d'ailleurs. On se trompe de combat. Parfois, des gens qui viennent me voir, qui m'envoient des messages, qui me téléphonent en me disant... Monsieur l'abbé, attention, hein, les Américains, ils ne sont pas vraiment allés sur la Lune. Ça, c'est des histoires, c'est des mensonges, c'est des fake news, comme ils disent aujourd'hui. Monsieur l'abbé, vous me croyez? Je réponds, honnêtement, je m'en fiche complètement. Parce que le jour où je vais mourir, le bon Dieu ne va pas me demander, l'abbé Lafitte, les Américains, ils sont allés sur la Lune ou non? Le bon Dieu, il le sait. Une fois que vous serez au paradis, vous pourrez lui poser la question au bon Dieu. Mais ça, c'est du détail, mes bien chers frères. Je dis pas que c'est un péché de se préoccuper un peu de ces choses-là. Vous voulez perdre votre temps à étudier ces trucs-là sur Internet, faites-le. Sur Internet, faites-le. Mais c'est pas l'important. C'est pas le plus important. Trop souvent aussi, on reçoit des messages, c'est l'abbé les chemtrails, mais que de tous ces anglicismes, je sais pas comment traduire ça en français, c'est ces lignes qui apparaissent dans le ciel avec des avions soi-disant qui quadrillent le ciel pour nous donner des tas de produits chimiques au bout du nez. C'est possible. Mais est-ce que c'est plus important que le salut? Bien sûr que non. Tout ça, c'est du détail. Cette semaine, j'ai encore reçu des messages pour la Terre plate. Bon. Est-ce que la Terre est plate? Honnêtement, je m'en fiche complètement. Je fais quand même remarquer que dans les psaumes de David, on parle du globe terrestre à plusieurs reprises. Orbis terrarum.
Bon, tout ça, ce sont des détails. Il ne faut pas remplacer les détails remplacer les choses importantes par les détails. C'est ce que fait le démon. Le démon, il sait que notre intelligence a une taille limitée. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de remplir notre intelligence, remplir surtout notre mémoire, avec des choses secondaires pour qu'il n'y ait plus de place, plus de temps pour les choses importantes. L'important, c'est quoi? L'important, c'est mon salut. C'est le salut de mon âme, et c'est ce qu'il faut se rappeler, ce dont il faut se rappeler en ce début d'année liturgique. Je suis là pour sauver mon âme, c'est ça le plus important. C'est pour cela que notre Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix. Et qu'il est allé qu'il a accepté des souffrances épouvantables pendant sa passion. Et dans toutes ces choses, dans tous ces domaines, attention, il faut s'accrocher à la foi. Pour les choses qui sont d'ordre de l'opinion, chacun est libre. Et en toute chose, gardez la charité. En toute chose, gardez la charité. Là, encore une fois, faites attention, mes bien chers frères, de ne pas vous faire rouler par le démon. Parce que parfois, on a vite fait de se faire rouler par le démon. On commence à raconter des choses invraisemblables contre les gens, sans en être sûr, des choses qui sont secondaires, et on recouvre les choses principales de choses secondaires pour qu'on n'ait plus de place, plus de temps d'étudier les choses principales. Faites attention. Je vais vous donner quelques exemples. Je m'excuse d'être un peu direct, mais c'est pour vous aider, pour être sûr. Vous savez que nous avons eu, il y a quelques temps, de grosses difficultés dans la paroisse, avec des manques de charité importants, avec le départ, malheureusement, de 18 personnes. Bon, il y en a qui ont commencé à revenir, des gracias, qu'ils soient les bienvenus. Et faites attention, justement, à ces manquements à la charité. Les manquements à la charité sont importants. J'ai encore reçu des messages qui sont tristes, quoi. Je donne un exemple, je m'excuse encore une fois de donner des exemples un peu directs, mais c'est pour vous aider, pour vous faire sûr que vous ne fassiez pas rouler par le démon. Il se trouve que je connais Monseigneur Williamson depuis 50 ans. C'est un ami de séminaire. On était au séminaire ensemble en 74. Donc ça date pas d'hier, il est très fidèle dans ses amitiés. Je reste très uni à lui par l'amitié. Ça veut dire que je suis d'accord avec tout ce qu'il dit. Entre autres, il n'est pas non unacum, mais il reste un ami. Il y a des gens qui me disent, Monsieur l'abbé, Monseigneur Williamson est un franc-maçon. Ah bon? Oui, c'est un Rose-Croix. Ah. Preuve. Il y a une rose dans son blason épiscopal. Donc c'est un Rose-Croix, donc c'est un franc-maçon, donc on va se donner en le suivant. Attendez. Les gamins de 10 ans savent que la rose est le symbole de l'Angleterre. Monseigneur Williamson est anglais. C'est parfaitement normal qu'il ait une rose dans son blason épiscopal. Vous voyez, c'est des exemples comme ça. D'autres choses qui circulent de plus en plus sur Internet, je vous en parle parce que beaucoup m'en ont parlé déjà. Des gens qui disent, par exemple, Monseigneur Williamson était un anglican, c'est exact. Il était anglican et il s'est converti en lisant la somme de sa théologique de saint Thomas. Parce que c'est un grand intellectuel. Et il s'est converti comme ça, il est rentré au séminaire, il a été ordonné prêtre, plusieurs années avant moi, je crois en 76-77. On était ensemble au séminaire, et ensuite c'est lui qui m'a donné mes cours de théologie dogmatique, qui m'a donné l'amour de saint Thomas d'Aquin. Eh bien, Monseigneur Williamson, il y a des gens qui racontent maintenant sur Internet, par exemple, j'ai eu les messages. Monseigneur Williamson, d'abord, il est converti de l'anglicanisme, or il n'a pas été réordonné sous condition, donc il n'est pas prêtre, donc il n'est pas évêque, donc Monseigneur Vigano, qui a été reconsacré par lui, n'est pas vraiment évêque. C'est la fin du monde. Non mais attendez, n'importe quoi. Est-ce que vous croyez vraiment que Monseigneur Lefebvre était un gamin de 10 ans qui est pas allé commencer par vérifier sérieusement la validité des sacrements donnés par les anglicans? Les gens parlent de choses qu'ils connaissent absolument pas. J'ai vécu aux États-Unis pendant des années, dans un pays de langue anglaise pendant des années. Nous savions-nous tous très bien qu'il y a 2 églises anglicanes. Il y a la High Church et la Low Church. La haute église et la basse église. Et c'était la doctrine de la plupart des théologiens que les baptêmes conférés par la haute église sont valides. Et que les baptêmes conférés par la basse église d'Angleterre sont douteux, voire même invalides. Alors, Monseigneur Williamson était dans la haute église. Oui, bon, systématiquement, personnellement, quand j'étais aux États-Unis, je rebaptisais sous condition, par sécurité, même les gens de la haute église qui demandaient le baptême, ou qui demandaient revenir dans l'église catholique. Vous voyez, toutes ces choses
sont extrêmement importantes. Gardez la charité pour ne pas vous faire rouler par le rouleau, dévorer par écrabouiller par le rouleau compresseur du démon. Gardons la charité en toutes choses. La charité, c'est d'abord l'amour de la vérité. Pour connaître, avoir l'amour de la vérité, d'où vient l'amour de la vérité? Où est inscrite l'amour de la vérité? Dans le catéchisme. Ayez tous, mes bien chers frères, chez vous, le catéchisme de Saint Pie X. Il a été réédité par les éditions Saint-Rémy. Vérifiez que, faut vérifier pour tous ces livres-là, hein, que les livres n'aient pas été trafiqués, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été changées malheureusement, même parfois dans la tradition. Donc prenez des éditions qui soient fiables. Les éditions des éditions Saint-Rémy sont bonnes de ce côté-là. Ayez le catéchisme de Saint Pie X, ça fait 100 pages, et lisez 3-4 pages du catéchisme de Saint Pie X au moins une fois par semaine, le samedi ou le dimanche. Pour connaître votre foi. Pour connaître votre foi, c'est absolument nécessaire. Autre conseil que nous donne Saint Paul. Éliminons les œuvres des ténèbres pour nous revêtir des armes de lumière. Quelles sont ces œuvres de ténèbres? D'où elles viennent? De quelles armes il parle? Éliminons les œuvres, pardon, pas les armes, les œuvres des ténèbres. Les œuvres des ténèbres viennent, mes bien chers frères, des quatre blessures du péché originel. C'est les œuvres qui viennent de l'ignorance, de la malice, de la faiblesse et de la concupiscence. Et là, on retrouve exactement le même thème. Quelle est la première conséquence du péché originel? Même après le baptême, hein? Parce que les blessures demeurent même après le baptême, l'ignorance. L'ignorance concernant quoi? L'ignorance surtout concernant l'étude. Donc essayons de voir, mes bien chers frères, que chacun fasse un peu un examen de conscience en ce début d'année nouvelle. Quels sont les points sur lesquels je dois travailler? Si ce que je vous dis correspond à certaines difficultés que nous pouvons avoir, chacun d'entre nous, on fait notre examen de conscience. Bon, l'abbé Laffitte a dit qu'il fallait que j'étudie. Bon, est-ce que j'ai étudié mon catéchisme? La dernière fois que j'ai ouvert mon catéchisme, c'était il y a 10 ans. Bon, alors je me procure un catéchisme de Saint Pie X et je m'oblige toutes les semaines à en lire au moins 3-4 pages. C'est déjà ça. Si toutes les semaines vous lisez 3-4 pages de votre catéchisme, vous allez vous remettre un petit peu à l'étude. C'est absolument fondamental. C'est comme ça qu'on se protège, qu'on protège notre intelligence. N'oubliez pas qu'en face, ils font tout pour vous transformer votre cerveau en bouillie pour chat. Pas pour rien, c'est pour détruire l'usage de l'intelligence. Parce que l'objet propre de l'intelligence, c'est quoi? Pourquoi le bon Dieu nous a-t-il donné une intelligence? L'objet propre de notre intelligence, c'est le vrai. C'est le vrai qui nous ouvre la porte de la foi. Alors, mes bien chers frères, il faut impérativement comprendre ces choses-là. Et le deuxième point qu'on peut utiliser pour expliquer justement ces œuvres de ténèbres, ce sont les 4 mensonges du démon. Ils sont partout. Dès que vous mettez le pied dehors et que vous quittez la maison ici, quand on passe dans le monde moderne, c'est les 4 mensonges du démon tout le temps, tout le temps, tout le temps. Jour et nuit, 24 heures sur 24. Vous ne mourrez pas, vos yeux s'ouvriront, vous deviendrez comme des dieux, et étant devenu Dieu, vous déciderez ce qui est bien et ce qui est mal, c'est la liberté de conscience. Et c'est un bombardement sans cesse du monde moderne. Par Internet, par la télévision, par les grands journaux officiels. Vous ne mourrez pas, vos yeux s'ouvriront, vous deviendrez comme des dieux, et étant devenu Dieu, vous déciderez par vous-même ce qui est bien, ce qui est mal. N'écoutez pas les curés qui vont vous expliquer ce qui est bien, ce qui est mal. C'est vous qui décidez, chacun pour soi. Résultat des courses, on vit dans une poubelle. Le monde moderne est devenu une gigantesque poubelle parce que justement on a perdu le bon Dieu. Alors en ce début, mes bien chers frères, ce début de nouvelle année liturgique, ce début du temps de l'Avent, méditons sur toutes ces choses. Le temps de l'Avent est un temps merveilleux, c'est assez court, ça fait même pas un mois. Il va se terminer avec la fête de Noël. Nous avons déjà installé la crèche, vous pouvez venir l'admirer. Je remercie tous ceux qui ont travaillé là-dessus hier pour l'installer en début d'Avent. L'enfant Jésus n'est pas encore là. Il viendra le dimanche, le jour de Noël. Le jour de Noël, avant la messe de minuit, le prêtre viendra encenser, bénir la crèche et placer l'enfant Jésus entre les bras de notre Sainte Vierge Marie.
Et donc utilisez ce temps de l'Avent qui est un temps consacré à la très sainte Vierge Marie. Toutes les antiennes pratiquement, surtout dans le bréviaire des vêpres par exemple, sont consacrées, presque toutes pour le bréviaire du prêtre, sont consacrées à la très sainte Vierge Marie pendant ce temps de l'Avent. Parce que c'est par elle que notre Seigneur Jésus-Christ nous est donné. Si le bon Dieu, par Saint Paul, nous demande de nous réveiller, si le bon Dieu nous rappelle par Saint Paul que le plus important c'est la conversion de notre cœur, le salut de notre âme, tout ça, ça passe par la très sainte Vierge Marie, n'oubliez pas, c'est elle qui nous amène notre Seigneur Jésus-Christ. C'est elle qui nous donne son divin Fils. Et donc il faut passer par elle, il faut avoir cette dévotion à la très sainte Vierge Marie. La très sainte Vierge Marie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va vous amener au pied de la crèche. Et souvent on reste à la porte parce qu'on n'ose pas rentrer. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous voit à la porte et elle voit qu'on n'ose pas rentrer à cause de nos péchés. Eh bien, elle nous amène justement au pied de la crèche. Avant l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, elle nous amène au confessionnal pour nous aider à faire une bonne confession. Je vous conseille à tous ceux qui, peut-être qui ne sont pas confessés depuis un certain temps, de profiter justement ce temps de l'Avent pour se préparer à la confession. Une bonne confession avant Noël. Afin que le jour de Noël, notre Seigneur Jésus-Christ ne se contente pas de venir dans la crèche, qu'il vienne aussi dans une autre crèche. La crèche dans laquelle notre Seigneur Jésus-Christ veut venir, c'est la crèche de notre âme, mes bien chers frères. Notre âme est une crèche. Et c'est à nous de la rendre aussi propre que possible. Si elle est pleine de poussière, pleine de toiles d'araignée, comment voulez-vous que le bon Dieu vienne là-dedans? Alors, la Sainte Vierge Marie va venir avant, elle va regarder un peu la crèche, qui est supposée recevoir son divin Fils, et elle va peut-être nous faire quelques remarques. Elle va nous aider à dire, attention, là c'est pas très propre, il y a encore la poussière, là il y a les toiles d'araignée qui traînent, la Sainte Vierge elle n'aime pas les toiles d'araignée, donc elle va vous aider à les nettoyer pour que tout soit propre. Et une fois que tout est propre, alors à ce moment-là, le 24 décembre au soir, notre Seigneur Jésus-Christ va venir, son premier-né, son unique enfant, va l'envelopper de l'ange et le poser sur la crèche de notre âme. Et une fois que notre Seigneur Jésus-Christ sera dans la crèche de votre âme, fermez vite la porte pour qu'il y reste. C'est le but de la manœuvre. Le but de la manœuvre, c'est ça. Mettre le monde dehors, mettre notre Seigneur Jésus-Christ dedans. Mettre le bon Dieu, le démon dehors, fermer la porte pour être sûr qu'il ne revienne pas, garder notre Seigneur, mettre notre Seigneur Jésus-Christ dans la crèche, c'est-à-dire dans notre âme, et fermer la porte pour être sûr qu'il y reste. Voilà tout ce que nous avons à faire pendant ce temps de l'Avent. Demandons, mes bien chers frères, demandons toutes ces grâces pendant ce temps de l'Avent. L'Avent est un temps extraordinaire de grâce, de préparation de la fête de Noël. Alors ne perdons pas de temps et demandons toutes ces grâces par l'intermédiaire de la très sainte Vierge Marie. Elle est mère de Dieu, mais elle est aussi médiatrice de toutes les grâces, n'oublions pas, elle est co-rédemptrice du genre humain. Alors demandons-lui de nous aider à comprendre toutes ces choses, à les mettre dans notre intelligence, les faire passer dans notre cœur, pour que justement les lumières de l'intelligence passent dans notre âme, pour que nous puissions garder en nous ces deux amours dont je vous ai perdu, qu'il ne faut jamais perdre, l'amour de l'étude et l'amour de la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Préparons notre livre de chant, la page 49 pour le credo. Credo in nome Deum, Patrem omnipotentem, Factorem Caeli et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et
et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendi de celis, et incarnatus es de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifix, essiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus et resurrexit tertia die, secundum scriptum, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum ventus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filio qui procedi, qui cum Patre et Filio simula adoratur, et conglorificatur, qui locutus esper, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteo unum baptisma, in remissionem peccatorum, resurrectionem mortuo, et vitam venturi seculi. Amen. Dominus vobiscum. Oremus. A te leva venima meam Deus meus in te confidore robescam, neque ridantum inimici mihi et enim universi quid expectant non confundantur. Socipe Sancte Pater, omnipotens aeterni Deus, hoc immaculata Mastiam, cum ego Deus famonos sufero tibi et omnibus vidium, dem in vitam aeternam. Amen. Deus cum in substantia de nobis sperius, aqua et finibus disceps.
Jesus et regnatum etate Spiritus Sancti Deus omnia saecula saeculorum oferimus tibi Domine cadicem Shandat Amen. In spiritu meditatis Veni sanctificator Domini preparator Ponte innocentes manus Domine dilexide Unaribus egotem innocentiam engressum Gloria Patri et Filii et Spiritus Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Suscipe Sancta Trinitas oculationem cum tibi oferimus omnium passionis resurrectionis Christi Domini nostri, nomen Beate Maria Semper Virginis, Beati Ioannis Baptist, Petri et Pauli et Samuel. Nobis autem et salutem et Dei pro nobis intercedere dinientur in celis conviam Andem Christum. Amen. Ora te fratres omnipotentem Suscipiat Dominus sacritium de manibus sui, ad laudem et gloriam nomis sui, ad obeditatem propria nostram, totus te Filii sui sancti. Amen. Ex sacra nos Domine potenti veduti mundatos ad sum faciant puriores venire principium per Dominum nostrum Iesum Christum vitae convertat regnat veritatis omnia saecula saeculorum. Amen. In mentibus nostris quesumus Domine vere fidei sacramenta confirma ut qui conceptum de Virgine Deum verum et hominem confitemo per eius salutifere resurrectionis potentiam ad aeternam meriamo per venire laetitiam protegenos Domine tuis mysteris saviantes ut divinis rebus inerantes et corpore tibi famulemo nostrum Iesum Christum vitae convertat regnat veritatis Spiritus Sancti per omnia saecula saeculorum. Domino vobiscum. Sursum corda. Emus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostrum et justum vere dignum et justum et secum et salutare nos tibi semper et ubique gratias agere Domine Sancte Pater omnipotens aeterne Deus qui cum unigenito tuo, unigenito Filio tuo, et Spiritus Sancto unus es Deus, unus es Dominus. Non in unius singularitate personae, sed in unius trinitate substantiae. Quod enim de tua gloria revelante te credimus, ode Filio tuo, de Spiritus Sancto, sine differentia discretionis sentimus, ut in confessione vere sapidaneque Deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur qualitas.
quam laudat angeli atque ac angeli, cherubim quoque ac seraphim, qui non cessant clamare quotidie una voce dicentes. À la page 20 dans votre livre de prière. Sanctus, 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 Dominus, Deus Abba, pleni sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Dei tu clementissimi Pater per Iesum Christum. Dona et munera ex santa et sacrificia in libertà, Ecclesia tua santa e cattolica compacificare custodire donare scegli, una comum omnibus orthodoxis acquisire. Et a mio circumcision cum tibi fides conita santa divus, tibi afferus passes viscere. Communicantes et moium velantes. In premis gloriosa Sancta Virginis Maria, Domini nostri Iesu Christi, et Bertum Presum Martum Tom Petri, Poni Andrei, Jacobi, Ionis, Domi, Jacobi, Bartolomei, Mattei, Simone, Sadei, Lini, Creti, Clematis, Christi, Lorenzi, Crisagoni, Ionis, Pauli, Cosme, Damiani, Santo Antoine, Dum Christum Dominum nostrum, Amen. Anche chez tu. Servicius nostri con te, famiglie tue, cosa. Scoi nostro sentua, pace disponas, capitana, Dum Christum Dominum benedictam, adscriptam, autam, Tutti. A sanguis fiadetis in nostri Iesu Christi, qui preghe. Qui preghe con Pater tuo, repit panem in sancta serena vis manus suas et elevatis oculis. Gracias Sanctus, benedixit, fregi, dedit quae discipulis suis ecet, ex hoc omnes.
hoc est enim corpus meum. Simile modo Pasquam senatum es Accepias Item tibi gratias Benedixit et codicibonis Hic est enim calix sanguinis mei novi et eterni mysterium fidei qui pro vobis et pro mortis peccatorum cietis Ostiam puram, ostiam sanctam, ostiam immaculatam, Galicem salutis perpetui, subacque propitio, ac serena vultum aspiciadinia, et acceptabe, secuti acceptabe, ostiam et Melchizedek sanctum sanctificatum quantum, subisces gamus Good. Corpus et sanguinem subserius. Dem Christum Dominum nostrum. Sono pacis. Ipsis Domini Dominibus in Christo Christianibus confice. In Christum Domini. Nobis quoque peccatoribus. Matia Banavanias. Vito. Egatano. Christum Domino. Sanctificas, vivificas,
benedictis et prestas nobis. Per ipsum, cum ipsum, et in ipsum servo Patri, tu sancti, omnis honor et gloria. Per omnia saecula saeculorum. Oremus, preceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati audemus dicere. Pater nostre qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, a nos amano. Amen. Libera-nos, cosamos, con beatis amas. Sancti Dominus, de miséricorde. De secourir. Dominum nostrum Iesum Christum, vite quo. Per omnia saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu. Prenez dans votre livre de chant la page 20. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Iesu Christe, nix existia passaris nobis passaris. Fide me que si te me Sena Deus per omnia saeculos. Glorum amen. Domine Iesu Christe, Filii Dei vivi, te Patris cooperate Spiritus Sancto. Per me, per Sacro Santo sis malis, et fac me tui semper Deo Patris Spiritus.
Deus ao corpus tui Domine Iesus. Amen. La pietate un Deo Padre imitate Spiritu. Secula seculum. Amen. Serissima cibi, amen, amen. Domini vocabo. Domine non sum Deus. Domine non sum Deus. Domine non sum Deus. Corpus Domini nos. Queremos autorizzazione. Adanzione. Domini nostri. Anima mia di vita. Exato verso omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris per ducados ad vitam aeternam. Indulgentiam salvationem, remissionem peccatorum vestrorum, tribuat vobis omnipotens et misericordias Dominus. Amen. Et genius ecce catalit peccata mundi, Domine non sum dignos entra suta. Se tanto mi va pozza l'abito anima mea, Domine non sum dignos entra suta tu meum. Se tanto mi va pozza, Domine non sum dignos. Se tanto mi va pozza. Corpus Domini nostri, Iesu Christi. Corpus Domini nostri, Iesu Christi. Corpus Domini nostri, Iesu Christi. Nimam tuum vitam aeternam. Corpus Domini nostri, Iesu Christi custodiat.
Corpus Domini nostri, este custodiat animam. Corpus Domini nostri Iesu, Christi custodiat animam. Meta, meta. Corpus Domini nostri Iesu, animam Domini, Corpus Domini, Iesu Christi, Corpus Domini, Iesu Christi custodiat. Domini Corpus Domini nostri, Iesu Christi custodiat. Domini nostri Iesu, Christi custodiat animam. Corpus Domini nostri Iesu Christi custodiat animam Domini. Corpus Domini nostri Christi, Corpus Domini Iesu Christi custodiat. Corpus Domini nostri Iesu Christi custodiat. Corpus Domini nostri Iesu, Corpus Domini nostri Iesu Christi custodiat animam Domini. Amen. Corpus Domini nostri Iesu Christi custodiat. Domini vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri Iesu Christi custodiat. Vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri Iesu Christi custodiat. Animam tuam in vitam aeternam. Amen. Quodore subsemius Domini. Sempiternum. Corpus sed praestatem secula seculorum. Amen.
Dominus habit benedictatem et terra nostra, David fructum sum. On se lève. Dominus vobiscum. Oremus. Suscipiamus Domine misericordiam Tuam in medio templi Tui, ut reparationis nostri ventura solemnia congruis honoribus precedamus, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convitet regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Oremus. Gratiam Tuam quosumus Domine mentibus nostris infunde, ut curgiunt sciante Christi veli tu incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem et resurrectionis gloriam perducamur. Quesumus Domine Deus noster, ut quos divina tribuis participatione gaudere, humanis insignat subiacere periculis, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium, qui te convitet regnat, unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Benedicamus Dominum Deum gratiae. Gratia tibi Sancta Cadvos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus, Dominus vobiscum, initium Sancti Evangelii secundum Ionem, Gloria tibi. in principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum, Hoc erat in principio apud Deum, omnia per sum facta sunt, in ipso factum est, nec in quod factum est, in ipso vita erat, et vita erat lux aminum, et lux in tenebris ucet, tenebriam comprenderunt fuitum missus ad Deo, Quenomen rationes sic vent in testimonium, ut testimonium per evae illuminatum nescederant per illum. Non erat ille lux et testimonium per evae illuminerat lux oraculum natum neminem viatem in hoc mundum. Et mundo erat, et mundus per sum factus est, et mundus eum non coniavit in propria alvedit, et suem sceperunt quod autem sceperunt eum. Et eis potestatem Fios Dei fieri, isque cedunt in nomine iusque nec sanguinibus, neque tuta carnis, neque voluntate veri, sex Deo natis sunt, et verbum caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius gloriam quas ungenitia Patri penum gratiae et veritatis. Donc, quand vous avez terminé votre action de grâce, on peut se retrouver dehors, c'est un rayon de soleil ou au sous-sol dans la salle, un petit café traditionnel. Nous allons prendre le chant traditionnel d'avant, à la page 507, sur votre livre de chants. Et nous prendrons les 4 premiers couplets, page 507. Venez divin Messire, sauvez nos jours infortunés. Venez, source de vie, venez, venez, venez. Descendez,
hâtez vos pas, sauvez les hommes du trépas, secourez-nous, ne tardez pas. Seigneur, vos saints oracles, à nous les siècles étonnés, promirent ces miracles. Venez, venez, venez. Ah, désormais, votre cour, nous soupirons à vos genoux, Seigneur, nous n'espérons qu'en vous, pour nous livrer la guerre. Tous les enfers sont déchaînés, descendez sur la terre, venez, 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 que nos soupirs soient entendus, les biens que nous avons perdus, ne nous seront-ils pas rendus? Seigneur, vos saints oracles, à tous les siècles étonnés, promirent ces miracles. Venez, venez. Et si vous venez en ces bas lieux, nous vous verrons victorieux, fermer l'enfer, ouvrir les cieux. Nous l'espérons sans cesse, les cieux nous furent destinés. Tenez votre promesse, venez, venez, venez. Benedictus omnipotentis Patris et Filii et Spiritus Sanctus.